Dès que vous ouvrez Power BI pour la première fois, vous avez l'interface Power BI qui vous est présentée. Celle que vous avez devant vous peut être légèrement différente avec celle que j'utilise, mais ne vous inquiétez pas, vous avez à peu près les mêmes configurations que vous pouvez modifier. Là, moi, j'utilise Power BI qui est une version anglaise. En téléchargeant Power BI, l'outil a repris la langue de mon système, ce qui veut dire la langue qui est paramétrée par défaut dans mon ordinateur. Il a repris la langue qui est la version anglaise. Donc, nous allons parcourir un peu les options de Power BI pour vous montrer comment vous pouvez faire certaines configurations pour l'adapter à votre besoin. Pour ce faire, allez dans Fichier, puis Options et Settings, et puis cliquez sur Options. Vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'afficher sur laquelle vous pouvez faire certaines modifications pour personnaliser. La première chose que vous avez, là vous avez Load Data, mais laissez-moi d'abord changer la langue pour que vous puissiez voir à quoi tout cela ressemble. Pour changer la langue, je vais partir dans Regional Settings et puis là, je peux changer la langue à une version. Par exemple, là, je peux choisir le français par exemple. Et donc à partir de là, je peux changer la langue, puis cliquer sur OK pour mettre à jour. Mais sachez que toutes les modifications que nous allons faire à l'instant ne seront pas prises en compte tant que nous n'avons pas redémarré Power BI. Et donc, vous pouvez donc vérifier les données que vous avez là ou les paramétrages. Là, j'ai le cache, c'est-à-dire que ce qui a été gardé en mémoire, je peux effacer au cas où. Là, vous avez donc je suis à 0. Et là, vous avez des options de paramétrage de Power Query que nous allons voir plus tard. Et donc, si vous souhaitez avoir les mêmes paramétrages que moi, vous pouvez autant cocher les cases qui sont ici. Et à partir de là, vous pouvez aller dans Sécurité. Et là, vous pouvez donc paramétrer des options de sécurité. Vous pouvez aussi activer cette option Use ArcGIS, ce qui va nous permettre d'utiliser la carte ArcGIS pour pouvoir afficher certaines données cartographiques. Puis, vous avez Privacy, c'est-à-dire privé, que vous pouvez paramétrer ici selon votre besoin. Là, tout à l'heure, dans Regional Settings, là, vous pouvez changer donc la langue par défaut, c'est-à-dire la langue qui sera utilisée par Power BI. Ici, il va choisir la langue des systèmes, mais si vous souhaitez, vous pouvez changer pour choisir une autre langue que vous souhaitez paramétrer, par exemple. Là, on peut mettre le français. Là, on peut mettre le français. À partir de là, on peut sélectionner le français pour avoir la version française de Power BI. Et là, vous avez les mises à jour et les modifications, l'utilisation des données, les diagnostics qui seront pris en compte. Là, vous avez Preview Features. Là, vous pouvez aussi cocher les parties que je viens de cocher ici, ce qui va vous permettre donc d'avoir un aperçu de vos données que vous allez modifier dans Power BI avant de les appliquer. Ce qui va aussi influer sur l'apparence de l'interface d'utilisation de Power BI. Là, vous avez Save. Ici, vous pouvez paramétrer le document ou le dossier par défaut dans lequel vous souhaitez enregistrer vos données par défaut. Et ici, vous avez Store Auto Recovery Information Every 10 minutes. Ce qui veut dire que vous avez tous les 10 minutes de pouvoir remettre à jour ou réutiliser certaines données que vous n'avez pas encore enregistrées dans Power BI, qui est de 10 minutes, vous pouvez augmenter ou diminuer selon votre besoin. Vous avez les options de paramétrage de certains rapports, c'est-à-dire le Pen Manager, les formats, les pages, l'alignement des feuilles, et ainsi de suite. Et là, vous avez Copilot qui sera accessible selon la version de Power BI que vous utilisez. Et donc, vous pouvez donc parcourir toutes ces options et de voir celles qui vous conviennent le mieux. Et dès que vous êtes satisfait, vous pouvez donc cliquer sur OK pour appliquer ces changements et redémarrer Power BI pour que tout cela puisse refléter dans l'utilisation de Power BI.